Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 28 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, matinée après matinée, réveil après réveil, journée après journée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. Le pardon est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout l'espérance est en notre Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil, mon frère, et bon réveil, ma sœur. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Oui, frères et sœurs, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Oui, frères et sœurs, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et que cette journée soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Nous sommes chanceux, frères et sœurs, car nous avons la possibilité de pouvoir nous réveiller avec Dieu. Un réveil avec Dieu va nous donner la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année rempli de sa bonté, car vous savez, l'année 2024, c'est l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et en accumulant des années dans la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie, frères et sœurs, remplie, comblée de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Donc, le texte qui nous a été confié et suggéré ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Ésaïe chapitre 58. Nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 14. Ésaïe chapitre 58, verset 6 et jusqu'au verset 14. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les couloirs de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi,
Tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants. Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Oui, l'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés par des siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Si le jour du sabbat tu te retiens de travailler, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délices, si ce saint jour de l'Éternel tu le tiens en estime, et si tu te respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel, et sur les hauteurs du pays, je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Donc, Dieu, frères et sœurs, Dieu vient de nous parler clairement et à travers les paroles que nous trouvons en Isaïe 58. En fait, le texte est le titre de ce texte, en fait, c'est le vrai jeûne. Donc, en fait, ce texte, frères et sœurs, me porte à penser à une parole que nous trouvons dans la Bible. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et il y a un autre texte qui me vient à l'esprit, la foi sans les œuvres n'est rien. Donc, frères et sœurs, en tant que chrétiens, des fois, nous essayons de nous justifier et à travers des paroles. On essaie de donner l'impression aux autres que nous sommes les vrais chrétiens. Mais ce que Dieu regarde vraiment, frères et sœurs, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi nous devons faire un effort pour que nous soyons vrais avec Dieu. N'essayons pas de faire semblant, mais faisons un effort pour que nous puissions marcher avec Dieu comme ça doit dans la vérité. C'est pourquoi on voit ce texte que nous trouvons dans le verset, dans le Ésaïe chapitre 58, et ça dit le vrai jeûne. Si on parle du vrai jeûne, ça veut dire tout simplement, et probablement dans le temps du prophète Ésaïe, et probablement c'est dans notre temps aussi. Et ici, il y a un vrai, ça veut dire il y a un faux quelque part. Donc, en fait, ce texte nous appelle et nous met en garde, disons, à avoir un comportement, à éviter d'avoir un comportement qui pourrait impressionner les hommes, mais qui en réalité ne plaît pas à Dieu. Donc, nous devons faire un effort pour que nos actions, nos actes
puisse faire plaisir à Dieu. Donc dans le verset 6, ça dit, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. On pourrait me dire la vraie adoration aussi, pas seulement le jeûne qui me plaît, mais la vraie adoration qui plaît à Dieu, les vraies actions de grâce qui plaisent à Dieu. Ben c'est celui qui consiste à déjeuner, à détacher les liens de la méchanceté. Je sais que mon frère, je sais que ma soeur, que tu aimerais poursuivre ton parcours sur le chemin du royaume. Mais la question à nous poser ce matin, t'es-tu détaché des liens de la méchanceté? Donc dans le verset 7, ça dit, c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Donc Dieu nous appelle, frères et sœurs, à travers ce texte, à apprendre à partager avec les autres, à donner, à offrir de l'hospitalité à ceux qui ont besoin et à ceux qui sont sans abri. Donc Dieu nous appelle, frères et sœurs, à nous comporter en bon samaritain. Donc si tu veux plaire à Dieu, mon frère, si tu aimerais plaire à Dieu, ma soeur, tu dois considérer ces choses. Tu dois te libérer, te détacher des liens de la méchanceté, mais tu dois aussi partager ton pain avec ceux qui ont faim. Pas juste partager pour donner l'impression, pour faire bonne impression, mais partager parce que ça rentre dans les directives de notre Dieu. Et il y a toute une promesse qui vient avec ça, frères et sœurs, dans verset 8 et 9, ça dit, alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Et dans le verset 9, ça poursuit pour dire, quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui l'a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'Éternel te conduira constamment. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux intérissables. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons intérêt, toi et moi, à prendre au sérieux ces paroles de Dieu ce matin. Ça vient avec une promesse. Donc, faisons un effort pour que nos actions, pour que nos actes
et s'aligne avec ces directives du Dieu Tout-Puissant. Dieu nous recommande de partager nos pains à ceux qui ont faim. Il nous invite à pourvoir aux besoins de l'opprimé. Et nous venons de lire, frères et sœurs, toutes les bénédictions qui viennent avec ces actions. Donc c'est un peu un prolongement de cette parole. Dieu nous bénit des fois, frères et sœurs, pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres aussi. Donc ce sont les bontés de l'Éternel, les bontés de Dieu qui vont se manifester dans nos vies, mais les bontés de Dieu, les bénédictions de Dieu qui seront manifestées aussi à travers nos vies. Donc nous sommes bénis pour être une source de bénédiction, frères et sœurs. Nous allons prier ce matin. Nous allons non seulement remercier Dieu pour son amour, nous allons remercier Dieu pour sa parole, nous allons remercier Dieu pour ses bénédictions dans nos vies. Nous allons demander à Dieu aussi de nous accorder sa sagesse afin que nous puissions considérer ses directives et utiliser les bienfaits de Dieu dans nos vies pour bénir les autres. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde et grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits envers nous, merci pour ta fidélité car tu n'arrêtes pas, Dieu Tout-Puissant, de partager avec nous ta parole. Et des fois Seigneur, nous sommes incrédules, mais tu trouves toujours un moyen pour nous rappeler à chaque instant tes commandements. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains ce matin et nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Beaucoup sont malades et ont besoin de la guérison. D'autres ont des problèmes de famille, ont besoin de ta paix. D'autres ont des problèmes financiers et ont besoin des ressources financières pour pouvoir à leurs besoins. Dieu clément, Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire à travers nos vies dans ce ministère. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos différents projets et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, aide-nous, Seigneur, à pouvoir considérer tes commandements, à pouvoir considérer tes directives et à pouvoir partager nos pains avec ceux qui ont faim. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir aux besoins des opprimés. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta parole et à faire exactement ce que tu nous recommandes de faire. Nous remettons nos malades entre tes mains. Nous remettons nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital présentement entre tes mains, ceux qui ont un diagnostic et qui suivent leur traitement présentement, nous les remettons entre tes mains et que tout soit fait, Dieu Tout-Puissant, pour la gloire de ton nom. Nous savons que ces maladies sont là pour faire briller, pour porter les autres à voir que tu es vraiment le Dieu puissant, le Dieu omniscient et omnipotent. Dieu clément, nous te demandons de supporter nos jeunes, de les guider, de les assister. Nous remettons, Dieu clément, entre tes mains nos aînés. Supporte-les, fortifie-les. Et nous te demandons, Dieu clément, d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre
dévotion pour ce vendredi 28 juin 2024. Et nous espérons que votre âme a été bénie et nous vous invitons aussi à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'il nous aide à respecter ses commandements. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.